Salut, Yannick pour Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, on se fait un petit topo sur comment traverser des armes à feu aux États-Unis. C'est quoi la documentation que vous avez besoin, les procédures à suivre. Puis après ça, on va vous laisser sur des images d'une compétition, justement, qu'on est allé tirer l'autre côté des douanes. Match de 2 jours à Catskills au range de Sheepdog Warrior. Vous avez peut-être remarqué, je suis sur la route en ce moment, je suis en train de descendre à Catskill aux États-Unis pour aller voir le range de Sheepdog Warrior. On a une compétition, 2 jours de compétition là ce week-end. Samedi, Centerfire avec des cibles qui nous promettent jusqu'à 1 km. Jour 2, de la 22. Même style PRS quand même, au même range. Probablement des targets jusqu'à 300 ou 400 mètres. On va voir ça en temps et lieu. Donc, j'ai 5 heures de route à faire. J'ai déjà traversé les douanes sans problème. Donc, première chose à savoir, traverser une carabine aux États-Unis, c'est vraiment pas un problème. C'est pas compliqué. Tant que vous ayez la paperasse nécessaire, vous l'annoncez aux douanes. Ça fait plusieurs années, là, 5 ou 6 ans, si je me trompe pas, que je traverse les douanes avec mes armes à feu pour des compétitions, puis jamais j'ai eu de problème. Par contre, je connais des gens qui se sont fait retourner parce que les formulaires étaient mal remplis. Donc, très important de remplir comme il faut. Le formulaire en question s'appelle un Form 6 NIA pour Non-Immigrant Aliens. Donc, c'est dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est un formulaire pour rentrer aux États-Unis avec une arme à feu pour quelqu'un qui prévoit pas rester aux États-Unis. Donc, c'est une traversée temporaire. Il y a plusieurs questions à l'intérieur de ça. Vous les remplissez une par une. Il y a certaines questions qui, justement, une fois cochées, quand vous répondez non, c'est de passer à la question 16 ou 17. Là. Fait que vous pouvez passer quelques questions comme ça. Une question à la fois, vous le remplissez. J'ai le mien ici. D'un côté, il y a les armes à feu que vous voulez emmener aux États-Unis. De l'autre côté, sur la deuxième page, il y a les munitions, la quantité de munitions que vous voulez emmener. Si vous les faites vous-même, si vous rechargez, vous écrivez « handmade » avec votre adresse. Mais c'est bien important de le remplir. Vous envoyez le formulaire une fois complété. Moi, je le complète directement dans Adobe Reader. Une fois qu'il est complété, je mets une signature électronique et on peut l'envoyer par email directement à l'ATF. Faut prévoir des délais entre 2 semaines et 8 semaines dans le pire des cas. La majorité du temps, c'est à peu près 4 semaines que ça va prendre à avoir la réponse. Certains moments de l'année, ça va plus rapide que d'autres. Et le formulaire est bon pour une année complète. Ce qu'ils vont vous demander, entre autres, c'est le numéro d'immatriculation de votre carabine, la longueur du canon, le calibre que vous tirez. C'est bien important de prendre bien en note ces informations-là parce que c'est les raisons pour lesquelles ils pourraient vous retourner de base. Et si le numéro de matricule sur le Form 6 ne correspond pas au numéro de matricule sur votre carabine, 90% du temps, au moins, ils vont vous arrêter à la douane pour vérifier le numéro de matricule qui est sur votre arme pour être sûr que le formulaire que vous emmenez correspond à la carabine que vous avez avec vous. Dans ce temps-là, ils font juste vous demander de vous arrêter à côté au poste. Ils vous font rentrer à l'intérieur, ils prennent vos clés, ils vont regarder les informations. C'est un processus qu'il faut calculer d'à peu près une demi-heure. Normalement, c'est pas mal le temps que ça prend. Fait que si vous avez un trajet, comme aujourd'hui, j'ai 5 heures de route à faire pour me rendre à Catskill, je me prends un peu d'avance puis je pars pour 5h30, 6 heures de route. Ça, c'est l'information à savoir au niveau du Form 6. Au niveau du match en tant que tel puis du passage à la douane, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ils vont vous poser les questions habituelles. Quand vous leur déclarez vos carabines, ils vont vérifier les numéros de matricule, mais il
Ils vont pas fouiller votre auto au complet ou etc. Des fois, ils vont regarder aussi les munitions, être sûr que c'est la même chose, là, ce qui correspond sur le Form 6. Mais la plupart du temps, ils font juste vérifier la carabine. La majorité du temps aussi, les douaniers sont bien intrigués puis bien intéressés par ce que vous emmenez, par quel type de carabine que vous avez. Fait qu'ils vous posent des questions sur le calibre que vous utilisez ou quel télescope vous avez. Généralement, sont assez sympathiques. Là. C'est vraiment pas un paquet de troubles. Une chose qui peut vous aider aux douanes si jamais vous tombez sur un douanier qui est plus sceptique, qui vous pose plus de questions, c'est d'avoir une invitation de match. Nous, la plupart du temps, on demande au match director, la personne qui organise la compétition, de nous fournir une lettre d'invitation officielle à son match qui nous dit, qui dit notre nom, l'endroit où on s'en va tirer, puis les dates de la compétition. Donc, moi, en même temps que je fournis les Form 6, je leur donne aussi la lettre d'invitation. Comme ça démontre la raison pour laquelle on est là puis que c'est réellement juste temporaire. C'est pas nécessaire. Une fois sur deux, j'ai pas de lettre d'invitation puis ça semble pas ralentir le processus, poser problème. Mais je pense que l'avoir, si justement tu tombes sur un douanier qui est plus méfiant, ben ça peut juste aider. Donc sur ce, je vous laisse sur les images de la compétition. Je ne l'ai pas encore faite. C'est une première compétition de l'année. J'ai pas nécessairement beaucoup d'espoir. Je sors pour la première fois ma 22 BR comme calibre de Centerfire. Le canon est neuf, donc il n'est pas encore rodé. J'ai jamais tiré avec le calibre à plus que 100 mètres jusqu'à présent. Donc la drop n'est pas confirmée. Le canon est neuf, il n'est pas rodé. J'ai jamais tiré avec ce calibre-là. C'est pas vrai. J'ai tiré avec le calibre sur la carabine à ma blonde jusqu'à 600 mètres environ. Donc ça reste de l'inconnu. C'était pas ma carabine. C'était tiré couché aussi. Fait que j'ai pas fait beaucoup de positionnel. Donc beaucoup de nouveaux. J'y vais vraiment pour la journée du samedi. Le match de Centerfire, j'y vais vraiment pour apprendre. C'est un nouveau range aussi. Donc on va se dérouiller, on va apprendre. On va voir si c'est un calibre que j'aime, qui est prometteur. On a quand même des cibles jusqu'à 1 km. Fait que, on va voir si ça se rend, puis si ça... Bon, c'est sûr que ça se rend, mais si ça marche bien. Fait que c'est ça. La journée de samedi, on y va très, très humblement pour l'apprentissage, pour se dérouiller. La compétition de dimanche, match de 22. Ma carabine, ma nouvelle 22 qui est une remix est pas encore prête, elle est pas encore dans un châssis. Donc j'y vais avec la même carabine que les 2 dernières années, ma CZ 455 qui m'a quand même porté beaucoup de chance dans les dernières années. Donc à suivre, puis vous allez avoir le topo à la fin de la vidéo. Malheureusement, on est samedi, puis il annonçait de la pluie. J'étais sûr que j'allais oublier quelque chose. J'ai oublié le protecteur de pluie pour la caméra. Fait que là, on a un petit arrêt dans les averses. Fait que je vais commencer à filmer, mais je pense que j'aurai pas d'autres images pour la journée. Vous entendez que ça tire déjà en arrière.